Le roi est sorti de son temple. Mfalme anatoka nyumba yake ya kifalme. Le verset que nous venons de lire, mustari tunatoka mkusoma, il est dit le fils de l'homme inasema mtoto wa mtu est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alikuwa njoo kutafuta na kuokoa wale walikuwa wanashopoteshwa. Bien-aimés, lorsque nous lisons ces versets, wapendwa, tukisoma hii mustari, nous voyons souvent Jésus qui marche de ville en ville. Tunaona mara mingi Yesu alikuwa anatembea muji kwa muji. Mais aujourd'hui, j'aimerais inviter quelqu'un lakini leo mimi napenda kuita mtu à regarder plus haut. Ya kuangalia, parce que souvent lorsque nous lisons ces versets, on voit Jésus qui marche de ville en ville. Mais pour ce soir, je t'invite à regarder plus haut. Avant que Jésus marche sur les route de Galilée, avant qu'il marche sur le riz de Jéricho, avant qu'il ne monte au calvaire, il s'est passé quelque chose dans le ciel. Le roi a quitté son palais. Le roi a quitté son palais. Les anges continuaient à l'adorer. Le chérubin continuait à proclamer Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Pourtant, le roi s'est levé. Il s'est levé pourquoi? Est-ce que c'était pour aller visiter la terre? Je dis non. Est-ce qu'il s'est levé pour admirer la création? Je dis aussi non. Mais le roi est sorti pourquoi? Le roi s'est levé de son trône pourquoi? Le roi est sorti parce qu'une âme avait plus de valeur que le confort de son palais royal. J'aimerais vous rappeler ceci. Nous vivons dans un monde où l'on donne un prix à tout. Une maison a un prix. Une voiture a un prix. L'or a un prix. Mais une âme qui peut mesurer sa valeur. Une âme qui peut mesurer la valeur. Si vous voulez connaître la valeur d'une chose, ou bien si vous voulez connaître la valeur d'un objet, ne regardez pas seulement ce qu'il paraît être, mais regardez surtout le prix que quelqu'un est prêt à payer pour la chose. Je répète la phrase. Si vous voulez connaître la valeur d'une chose, ou bien la valeur d'un objet, ne regardez pas seulement ce qu'il paraît être, mais regardez surtout le prix que quelqu'un est prêt à payer pour la chose, le prix que quelqu'un est prêt à payer pour
l'objet. Alors, quel est le prix que Dieu a eu à payer pour l'âme? Quand vous lisez la Bible, on vous dira qu'il a payé le prix de son fils. Il a tant aimé le monde, il a donné son fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu veux comprendre la valeur de la chose, ne regarde pas ce qu'il paraît être. Regardons plutôt du côté prix que les hommes ou la personne est prêt à payer pour avoir la chose en question. Et le prix que Dieu paye pour l'âme, c'est son fils. La Bible dit il a donné son fils unique. Écrit ceci. Numéro 1. Le ciel n'a pas envoyé un ange, mais le ciel a envoyé un roi. Note ça quelque part. Je vais t'expliquer 2 ou 3 points et je vais m'arrêter par là. Je disais numéro 1, le ciel n'a pas envoyé un ange, mais le ciel a envoyé un roi. Je dis bien un roi. Lorsque Pierre était en prison, la Bible dit Dieu a envoyé un ange. C'est l'histoire que nous connaissons tous. Dans Acte 12, déjà à partir du verset 1, la Bible dit vers la même période, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Dans cette même période, il fit tuer Jacques par l'épée, voyant que cela était agréable aux Juifs. Il arrêta aussi Pierre avec l'intention de le faire mourir. Mais la Bible dit la nuit qui précéda la journée qu'on allait tuer Pierre, le ciel envoya un ange. Amen. Amen. Lorsque Pierre était en prison, Dieu envoie un ange afin de libérer Pierre. Même chose avec Daniel. Lorsque Daniel était aux fosses des lions, Dieu a envoyé un ange. Ça c'est Daniel qui témoigne lui-même de sa bouche. Il dit j'étais dans la fosse aux lions, mais Dieu a envoyé un ange. Le ciel a libéré l'ange pour me délivrer de la fosse aux lions. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Encore une fois, amen. Pour Pierre, Dieu envoie un ange. Le ciel libère un ange. Pour Daniel, l'ange est libéré. Même quand vous lisez sur l'histoire de Daniel dans sa prière de 21 jours, Michael
explique en disant, depuis le premier jour, le ciel avait libéré un ange pour te donner la réponse. Mais cet ange était bloqué quelque part. Et c'est Michael, aussi un autre ange, qui est venu à son secours. Amen. Amen. Mais pour l'humanité qui était perdue, Dieu n'a pas envoyé un ange. Il est venu lui-même à la personne de Jésus-Christ. Pour Pierre, le ciel envoie un ange. Pour Daniel, le ciel libère un ange. Mais pour l'humanité qui était perdue, le ciel ne libère pas l'ange. Le ciel envoie un roi. La Bible dit, Dieu lui-même descend en os et en chair, parce qu'il s'agissait de l'homme qui était perdu. Parce qu'il s'agissait de l'humanité qui était perdue. Pourquoi? Parce que certaines missions ne peuvent pas être déléguées. Quand Dieu envoie un ange, il montre sa puissance. Mais quand il vient lui-même, là il manifeste son amour. Bien-aimé, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour pousse. Inasukumaka. L'amour pousse. L'amour oblige. L'amour oblige certains actes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je viens de le dire tantôt là. Pour comprendre la valeur de la chose, il faut regarder le prix que l'homme est capable de payer pour avoir la chose là. Le prix que l'homme est capable de payer pour récupérer la chose. Dieu descend lui-même dans la personne de Jésus. Voilà la valeur d'une âme. Vous comprendrez avec moi que le ciel n'évalue pas la valeur de l'âme au même niveau que la terre. Là où la terre voit un voyou, le ciel voit un futur pasteur. Là où la terre voit un chèque, le ciel voit le futur adorateur. Je vais expliquer ça dans le deuxième point. La Bible dit quelque part là, on considérait une femme comme bitch, comme adultère, comme abandonnée, alors que le regard du ciel sur cette dame là, on voyait une future évangéliste, une future adoratrice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'âme coûte cher. Si le roi a quitté son palais, c'est parce que son trésor n'était pas près du cœur. Or la Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais Dieu a compris que son trésor était loin de son cœur. Alors il est obligé de quitter le palais pour aller rejoindre son trésor. Si tu comprends ce que j'explique, tu peux me donner un amen. Encore une fois, amen. Quand Dieu envoie un ange, il veut démontrer sa puissance. Quand Dieu descend lui-même, là il veut révéler son amour. L'amour ne calcule pas.
Mapendo hayahesabi yake. L'amour comprend. Mapendo inaelewaka. L'amour oblige quelqu'un inasukumaka mutu de parcourir même un très long ya kwenda hata fasi moya mbali. Des kilomètres et des kilomètres. Makilomètre na makilomètre. Même de distance exagérée. Hata mafasi ya mbali sana. L'amour pousse, l'amour oblige. Mapendo yasukumaka. Numéro 2. Ya pili. Le roi a traversé la distance Mfalme alitambuka ile fasi ya mbali. Que personne ne pouvait franchir. Ile hakuna mtu aliweza kuipita. J'ai lu la Bible. Nilisoma Biblia. Il est dit inasemewa le péché avait creusé ile zambi lichumbula un abîme entre Dieu et l'homme. Kati ya Mungu na c'est-à-dire quoi? L'homme ne pouvait pas monter jusqu'à Dieu. Alors Dieu comprenant cela, c'est comme ça que lui-même descendit. Il descend jusqu'à l'homme. Comme un père qui voit son enfant tomber dans un fleuve. Il ne reste pas sur la rive en train de donner juste des petits conseils. Il se plonge lui-même pour sauver l'enfant qui est tombé dans le fleuve. C'est ainsi que Christ est venu jusqu'à nous. Quand vous prenez l'exemple de ces bons samaritains, la Bible dit qu'il ne se contentait pas à regarder juste le blessure. Bon samaritain, lorsqu'il trouve cet homme-là tabassé en cours de route, la première chose, il s'approche de la personne. C'est exactement ce que Jésus faisait. Il s'approche de la personne. Il pense ses blessures. Il les couvre, il les protège, et puis il les confie à un hôtelier. Aide-moi à les protéger comme il se doit. À mon retour, je vais te payer. Et Jésus est le véritable bon samaritain. Le véritable bon samaritain. Les gens que tout le monde craignait, les gens que tout le monde évitait, mais Jésus les approchait pour manger avec eux, partager avec eux, jusqu'à ce que ces gens-là soient sauvés. Numéro 3. Le roi est sorti de son palais parce qu'il a vu ce que personne ne voyait. Je prends d'abord l'exemple de Jéricho. La Bible dit à Jéricho, tout le monde qui voyait Zachée, ils avaient affaire à un publicain riche. Un publicain riche. Mais quand Jésus voit cet homme, lui ne voit pas un publicain riche. Jésus voyait un homme qui manquait le salut. C'est pourquoi je viens de le dire tantôt là, que la valeur d'une âme vous ne pouvez pas l'évaluer avec les yeux physiques. On doit beaucoup
méditer sur ça, comprendre le prix que le ciel avait payé pour l'âme, afin de comprendre sa valeur. Jésus voyait un homme en manque de salut, tandis que les gens de Jéricho voyaient un publicain riche. Même chose avec la femme samaritaine. À Samarie, tout le monde voyait une femme avec un passé compliqué. Une femme adultère, une femme avec une mauvaise vie. Mais pour Jésus, lui il voyait une adoratrice en devenir. J'ai toujours dit le nom païen, c'est un nom provisoire. Celui qu'on appelle païen aujourd'hui, il peut devenir serviteur demain. Le nom païen, c'est un nom provisoire qui peut changer à tout moment. Je dis ce nom-là peut changer à tout moment. Que le Seigneur vous bénisse. À la croix de Golgotha, la Bible dit à gauche et à droite, il y avait des voleurs. Les yeux de tout le monde voyaient un brigand, quelqu'un qui mérite une condamnation, quelqu'un qu'on doit condamner et tuer à tout prix. Mais Jésus voyait un homme qui pouvait encore entrer dans le royaume. Les hommes regardent le passé, mais Dieu regarde la possibilité de la restauration. Quand les hommes regardent, ils voient le passé, ils voient le présent, mais quand Dieu regarde, il voit la possibilité de la restauration. J'aimerais rassurer à quelqu'un que Dieu est capable de restaurer une vie qui était considérée comme ratée, considérée comme déchiquetée, une vie sans espoir. Dieu a la possibilité de restaurer cette vie-là et de la donner une autre identité. Que le Seigneur vous bénisse. Là où les hommes écrivent fin, Dieu peut encore écrire commencement. Je répète la phrase. Là où les hommes peuvent écrire fin, mais Dieu, dans sa souveraineté, il peut écrire commencement. Ma prière ce soir, que Dieu commence une nouvelle vie, une nouvelle histoire avec quelqu'un dans cette salle. Si tu crois cela, donne-moi un amen. Donne-moi encore un amen. Dieu a payé un prix, un grand prix, pas pour une voiture, ce n'était pas pour une maison, même pas un villa, mais juste pour une âme. Et ça prouve la valeur que Dieu accorde à une âme. Sois béni au nom de Jésus. J'ai fini par comprendre que une âme vaut plus qu'un miracle.
Je ne sais pas si tu me comprends. J'ai dit une âme vaut plus qu'un miracle. Nous admirons le guérison. Nous admirons des délivrances. Mais retenez ceci. Le miracle s'arrête avec cette vie. Mais le salut ouvre sur l'éternité. C'est pour l'éternité. Lorsque Jésus guérit un malade, il lui donne quelques années de plus. Mais lorsqu'il sauve une âme, c'est pas pour lui donner quelques années de plus. Lorsqu'il sauve une âme, c'est pour lui donner la vie éternelle. C'est pourquoi je vous dis, une âme vaut plus qu'un miracle. C'est plus qu'un miracle. J'ai lu la Bible. Il n'est pas dit le ciel fête lorsque quelqu'un est guéri. Il n'est pas dit le ciel est dans la joie lorsque quelqu'un achète de la voiture. Il n'est pas dit le ciel est très content lorsque quelqu'un s'habille convenablement. J'ai lu la Bible. Il dit le ciel se réjouit parce qu'une âme est revenue à Dieu. Si l'âme est revenue à Dieu, le ciel se réjouit. Le ciel se réjouit. Une âme vaut plus qu'un miracle. J'ai dit une âme vaut plus qu'un miracle. Je suis convaincu que le Seigneur, par sa grâce, dans cette grande division, lui-même va se glorifier. Lui-même va se manifester. Lui-même fera des choses. Si le roi quitte son palais, qui suis-je pour rester dans ma petite maisonnette? Lui qui se décide de laisser son confort, quitter le trône. Maintenant, moi qui suis-je pour ne pas faire la même chose? Je prêcherai Jésus dans le riz. Je le prêcherai au marché. Je le prêcherai dans des universités. Je le prêcherai dans des écoles, dans des instituts supérieurs. Je prêcherai Jésus partout. Tel qu'il est dit, allez partout dans le monde. J'irai aussi partout afin d'annoncer ce Jésus-là. Jésus dehors, Jésus dans le riz, Jésus dans le marché, Jésus dans le quartier, Jésus dans la ville, Jésus dans les nations, Jésus pour tous. Bref, tout le monde a besoin de Jésus. Même celui qui est dans la chambre, il a besoin de Jésus.
Même celui qui vit des moments compliqués, critiques, il a besoin de Jésus. Même ceux qui sont en prison, ils ont besoin de Jésus. Ceux qui sont dans des orphelinats, ils ont besoin de Jésus. Même ceux qui sont dans les mondes de sorcellerie, eux aussi ont besoin de Jésus. Jésus dans le riz, Jésus pour tout, Jésus dehors. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Si Jésus sort pour une âme, comment est-ce qu'on peut rester enfermé nous quelque part au lieu de sortir ensemble avec lui? J'entends une voix qui dit, qui viendra avec moi, qui aimera ce que j'aime, qui va chercher ce que moi je cherche. Je suis la première personne en disant, voici, j'irai là où tu iras, je vais chercher ensemble ce que tu cherches. Je vais aussi aimer celui que tu aimes, ou bien ce que tu aimes. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse aussi quelqu'un dans la salle. Au nom de Jésus-Christ, est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Le roi est sorti de son palais. Jésus est dehors. Jésus est dans le riz. Jésus est là pour tous.